Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à WordPress. Lorsque vous créez un nouveau projet WordPress, vous avez automatiquement un compte utilisateur qui est créé pour vous. Ce compte utilisateur va vous permettre, dans un premier cas, de pouvoir accéder au dashboard, donc à la zone d'administration, mais également de pouvoir, au niveau du front-end, donner à vos visiteurs des informations sur vous. Ce que vous devez savoir, c'est que vous avez la possibilité de modifier les paramètres de ce compte utilisateur. Si je viens au niveau de la barre d'outils, à ce niveau-là, vous pouvez voir, j'ai mon image ici et j'ai la possibilité de cliquer sur modifier mon profil. De même, je peux venir au niveau de utilisateur et cliquer sur votre profil. Cela va me permettre de pouvoir accéder à la même page. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs sections qui vont nous permettre de pouvoir modifier à ce niveau-là les paramètres de notre compte utilisateur. Tentons de voir ici chacune des options. Premièrement, on a la section options personnelles. On a à ce niveau-là la possibilité de pouvoir désactiver l'éditeur visuel. Donc, ce que je vais faire, je vais venir au niveau de article, je vais faire un clic droit à ce niveau-là et je vais l'ouvrir au niveau d'un nouvel onglet. Donc là, je peux accéder à mes articles. Je vais cliquer sur modifier pour modifier par exemple cet article-là. Donc, vous voyez que pour l'instant, on a la possibilité d'accéder à l'éditeur visuel. Mais si je viens à ce niveau-là, je clique sur désactiver l'éditeur visuel et je descends à ce niveau, je clique sur mettre à jour le profil, vous allez voir qu'on n'aura plus accès à cet éditeur visuel là. Lorsque je vais actualiser la page, vous allez voir on n'a plus accès à cet éditeur visuel. Donc c'est ce paramètre là qui va vous permettre à ce niveau de pouvoir soit activer ou désactiver l'éditeur visuel. Vous avez ensuite la possibilité de changer les couleurs de l'interface d'administration. Donc cela n'a rien à voir avec le front-end, cela est totalement relié au back-end. Et cela est relié uniquement à votre compte utilisateur, dans mon cas Mercury Series. Cela ne va pas affecter les paramètres des autres comptes utilisateurs. Je vous montrerai dans les vidéos à venir que vous avez la possibilité de créer d'autres comptes utilisateurs pour donner également accès au back-end à d'autres personnes selon différents privilèges. Donc là, par exemple, pour Mercury Series, vous pouvez changer ici les couleurs de l'interface. Par défaut, vous avez ici cette coloration qui est présente ici. Je peux modifier en choisissant lumineux. Vous voyez que cela change, bleu. J'ai également café. Vous avez ici ectoplasme, minuit. Vous avez ici océan et lever du soleil. Personnellement, si je n'utilise pas par défaut, je vais utiliser ici minuit, mais libre à vous de pouvoir parcourir les autres options et choisir ici ce qui vous convient le mieux. On a la possibilité également de modifier un autre paramètre qui est ici raccourci clavier. Donc cela est très intéressant pour ceux qui reçoivent par exemple un grand nombre ici de commentaires. Ok, donc si vous avez un site à fort trafic d'un point de vue commentaire, vous pouvez tenter de cliquer sur plus d'informations afin de comprendre comment utiliser les raccourcis clavier. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais lorsque vous cliquez à ce niveau, vous aurez ici plein d'informations. On a ensuite barre d'outils. Et là, cela va vous permettre de pouvoir faire en sorte que la barre d'outils ne soit pas présente au niveau du front-end. Je m'explique. Si je viens à ce niveau-là, je tente de venir au niveau du front-end de notre site, vous voyez qu'on a accès également à la barre d'outils. Et on l'a utilisé tout au long ici de notre formation WordPress. Cela nous permet de pouvoir naviguer du front-end au back-end très facilement, de pouvoir créer des articles, ainsi de suite. Mais si vous ne voulez pas afficher cette barre d'outils au niveau du front-end, mais l'afficher uniquement au niveau du back-end, vous pouvez décocher ceci. Je vais descendre et cliquer sur mettre à jour le profil. Vous allez voir que cette fois-ci, vous n'aurez plus accès à cette barre d'outils là au niveau du front-end. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes au niveau d'un article, vous aurez toujours la possibilité de cliquer sur modifier pour pouvoir modifier cet article, ainsi de suite. Ok? Mais libre à vous de voir si c'est quelque chose qui vous plaît et vous n'aurez qu'à décocher ici cette fameuse checkbox. Moi, je vais recocher parce que je veux l'utiliser. On vient également à une autre section qui nous permet de donner certaines informations personnelles sur notre utilisateur, à savoir ici son prénom, son nom, son pseudonyme et le nom affiché publiquement. Donc, comme vous pouvez le voir, l'identifiant, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas modifier. En effet, c'est ce qui est utilisé lorsque vous souhaitez vous connecter à l'interface d'administration. Mais j'ai la possibilité, par exemple, de modifier mon prénom. Dépendamment ici de la manière dont vous avez configuré WordPress, vous pouvez avoir ces champs qui sont déjà pré-remplis ou non. Dans notre cas, ils n'ont pas été pré-remplis, donc on va le faire. Donc au niveau du prénom, pourquoi pas, je vais mettre ici tout ce Mitsubishi, Olufemi Honoré Mobeg, et là je vais choisir ici Unwano. Parfait.
Le pseudonyme à ce niveau-là, je vous conseille de toujours ici le changer pour ne pas qu'il soit le même que ce qui est présent au niveau de identifiant. En effet, ce que les hackers font, donc les pirates, s'ils connaissent votre pseudonyme, ils vont se dire que peut-être que c'est ce que vous avez également utilisé comme identifiant. Donc, il aura déjà votre identifiant. Tout ce qu'il aura à chercher, c'est votre mot de passe. Donc, je vous conseille généralement d'avoir un pseudonyme qui est différent ici de votre identifiant. Ok? Donc là, par exemple, je vais mettre ici juste Mercury. C'est vrai que c'est une manière de se protéger qui est rudimentaire, mais au moins cela va limiter un tant soit peu les risques d'intrusion frauduleuse à notre fameux site WordPress. Maintenant, là, on vous demande le nom à afficher publiquement. Pour l'instant, je vais garder ces informations-là. Cliquez sur mettre à jour le profil et je vais vous montrer rapidement quelque chose pour que vous puissiez comprendre à quoi cela sert. Donc, si j'actualise ici cette page, je clique sur bonjour tout le monde. Vous voyez qu'on me dit que cet article a été publié par Mercury Series. Pourquoi? Parce que j'ai dit à ce niveau, je vais tenter de descendre rapidement, que ce qu'il faut afficher publiquement, c'est Mercury Series. Mais là, vu que nous avons rempli prénom, nom et pseudonyme, on a la possibilité de pouvoir choisir d'autres options. Donc, je peux choisir ici Mercury. Je peux choisir ici mon prénom, mon nom, la combinaison de mon prénom et de mon nom, ou la combinaison de mon nom et de mon prénom. Ok, donc là à ce niveau là je vais choisir pourquoi pas juste mon nom, mais libre à vous de choisir la combinaison qui vous sied le mieux. Donc là je fais mettre à jour le profil et vous allez voir que cette fois-ci, en lieu et place d'avoir Mercury Series, on aura ici Unwanu. Donc en fonction du thème que vous utilisez, donc là j'attends que les modifications soient prises en compte. En fonction du thème que vous utilisez, vous aurez peut-être ici une stylisation qui sera différente. Ici, comme vous pouvez le voir, il met tous ces Mitsubishi en majuscule. Donc j'aurai Unwanu ici qui est en majuscule. Bien. Donc vu que nous avons vu maintenant cette première section et cette deuxième section, nous pouvons passer à la troisième section. Information de contact. Donc à ce niveau-là, vous voyez qu'on a la possibilité de modifier ici notre adresse email. L'adresse email qui est présente à ce niveau est très importante. Si vous oubliez par exemple ici votre mot de passe, c'est cette adresse email qui est associée à votre compte qui va vous permettre de pouvoir réinitialiser ce mot de passe, vu que les informations de réinitialisation seront envoyées à cette adresse email. Ok? De même, elle est importante. Pourquoi? Parce que si je viens à ce niveau, vous voyez que j'ai eu mon image qui apparaît automatiquement à ce niveau-là. En effet, WordPress utilise un service qui a pour nom Gravatar, qui se base sur votre adresse email afin de pouvoir générer ici cette image-là. Ne vous inquiétez pas, nous allons parler de Gravatar dans les vidéos à venir. Donc, vous allez comprendre comment cette image apparaît ici. Et si pour l'instant, vous n'avez pas de compte Gravatar, je vais vous montrer également comment associer une image à votre adresse email en utilisant Gravatar. Vous avez la possibilité d'indiquer ici votre site web. Donc, cette information peut être publique, donc libre à vous de voir si vous souhaitez la mettre ou non. Au niveau de l'adresse email, elle n'est pas publique, c'est tout simplement privé à ce niveau-là. Donc, WordPress ne va pas rendre votre adresse email publique. Il va juste l'utiliser à des fins ici d'administration. Donc, à propos de vous, on a la possibilité de donner ici une biographie. Donc là, je vais mettre juste une petite biographie. Je vais vous montrer par exemple à quoi cela peut servir. Donc, j'ai mis juste une petite biographie. Je viens ici et je clique sur mettre à jour le profil. Donc, si je viens par exemple au niveau de page, je vais faire ajouter. Je vais ajouter une page que je vais appeler auteur. Et là, on avait vu les modèles de page. Je vais choisir ici un modèle de page qui a pour nom page des contributeurs. Je fais publier. Donc, comme on l'avait vu, ce modèle-là nous permettait d'avoir la liste ici des contributeurs au niveau de notre fameux site WordPress. Donc, si je clique sur auteur, vous allez voir, on a Unwanu, parce que c'est ce que j'ai dit qu'il fallait mettre publiquement. Et la biographie que j'ai eu à mettre, c'est celle-là également qui apparaît ici. De même, nous avons notre image Gravatar. Ok? Donc, en fonction également du thème que vous utilisez, vous aurez à ce niveau-là votre biographie qui sera affichée ou non. Généralement, il ne suffit que de mettre une biographie pour que ici, l'option soit activée. Donc là également, on a une section gestion de compte qui est très importante puisqu'elle va vous permettre ici de pouvoir soit réinitialiser votre mot de passe ou modifier votre mot de passe si vous vous dites que ce dernier a été compromis. Donc au niveau de WordPress, depuis WordPress 4.3,
on a la possibilité de pouvoir générer un mot de passe, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus solide. Ok, donc en cliquant sur générer un mot de passe, vous verrez à ce niveau là que vous avez tout simplement un mot de passe aléatoire, ce qui apporte un minimum de sécurité à notre fameux site WordPress. Donc n'importe qui ne pourra pas accéder à ce Mitsubishi là, à moins qu'il ne soit un savant pour deviner ici notre fameux mot de passe. Ok, donc là je vais faire annuler parce que moi je ne veux pas un nouveau mot de passe. Après, vous avez d'autres options qui sont rajoutées ici par les plugins que vous avez. Mais là, je crois que nous avons déjà fait ici le tour au niveau des différentes options qui sont paramétrables à ce niveau-là. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à une vidéo suivante. Nous allons continuer notre exploration de WordPress. Mais comme on l'a vu jusqu'à présent, ces informations-là ne sont pas définitives, c'est-à-dire à tout moment vous pouvez revenir et les modifier. Donc n'ayez pas peur de pouvoir ici mettre par exemple ici lumineux. Si cela ne vous plaît pas, revenir à par défaut. Ce n'est pas un problème puisque toutes ces options sont configurables. So thanks for watching and have a nice day. Peace.